bonjour ceux qui nous rejoignent sur Instagram, sur ceux qui me rejoignent sur TikTok. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, j'ai le décalage horaire, donc voilà, sur moi là, c'est compliqué. Mais bon, on est là parce qu'on a l'habitude d'être là, il faut qu'on soit là. Donc, je suis là comme tous les dimanches pendant un petit moment. Une pensée, un gros bisou. Évidemment, je vous vois, vous venez tout doucement. Là, j'ai commencé avec un peu de retard aujourd'hui. Bonjour Damamani, gros bisous du continent. Belle beau pour ceux qui sont là. Comme d'habitude, tapotez, likez, et voilà. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour Claudicia. Donc Claudicia, je suis sur la terre de nos ancêtres, de certains de nos ancêtres en tout cas. Donc, une belle pensée pour toi et tu seras dans mes prières avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. Alors, vous savez, quand je prends du temps comme ça à formuler des choses, bien bonjour tout le monde, bien bonjour les Antilles, bien bonjour les rois, bien bonjour tout partout. Oui, arrivé, voilà, c'est décalage là, sur le la 4 jours et moi, là. Vous savez quelque chose? Il est toujours difficile, même si on pense être dans un peuple. Bonjour Yvelise, dans un peuple libre. Bonjour la Suisse, bonjour la France, bonjour le Canada, bonjour la Corée du Sud, puisqu'on a aussi des frères là-bas. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu pourquoi vous voyez souvent que quand je vous parle maintenant, je suis tantôt là, tantôt là, tantôt là. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Hein. Je ne sais pas, vous savez, quand j'entends les gens me dire oui, en France, la France c'est un pays libre, à partir de combien de millions que la France est un pays libre en fait? Qu'on peut voir que la France est un pays libre en fait, je ne sais pas. Parce que je me dis, là je ne parle même pas d'origine, hein, qu'on soit antillais, qu'on soit pas antillais, on peut être un des leurs. À partir de combien de millions voit-on que la France est un pays libre? Il faut voyager pour se rendre compte, bonjour c'est Martin, pour se rendre compte à quel point la France n'est pas un pays libre. Donc ma pensée, mon amour ce matin, une vraie forte pensée pour Claudicia, parce qu'il s'est permis de dire qu'il n'y a pas qu'un seul peuple qui avait été déporté. De toutes les façons, en plus il parlait d'une partie de nos ancêtres qui ont été déportés d'Afrique, mais le plus fort, c'est qu'il y a aussi d'autres peuples qui ont été déportés d'ailleurs. Et c'est une totale méconnaissance de l'histoire de dire qu'il y a un seul peuple qui a été déporté. Mais bon, je ne dirai jamais que ce n'est pas le seul à avoir été déporté. Hein. Mais bon, quand tu prends un petit livre, tu lis, tu regardes. C'est comme quand j'ai fait la vidéo sur la dot qui a choqué beaucoup de monde. J'ai mis la définition du mot dot pour voir si on y est ou si on n'y est pas. C'est factuel. Donc là, je ne vais pas vous mettre la définition aujourd'hui, mais non, on a encore des choses à faire. Mais ça viendra. Alors, ceux qui pensent que on est dans un monde libre et on dit tout ce qu'on veut, comme on veut, voilà. Voilà, que d'ici c'est un mec qui a bossé toute sa vie, qui est dans l'Hexagone. Je ne sais même pas s'il n'est pas né là-bas. Le gars a bossé toute sa vie, il n'a pas le droit de dire un truc. Il dit un truc des faits. Le gars est emmerdé. Peuple des Antilles, peu importe l'endroit où vous êtes, faites gonfler votre riz et fous-moi le camp. Excusez-moi, mais bon. Faites votre riz gonfler jusqu'à un niveau, voilà, et allez ailleurs si vous voulez faire gonfler, continuez à le faire gonfler, ou barrez-vous. Et je le dis, je le redis et je le dis encore à nouveau. Alors, Instagram, tapotez, likez, mettez des cœurs, abonnez-vous. Ça pour Instagram, aussi que TikTok, YouTube, tapotez. Parce que là, ma connexion n'est pas très stable. Je ne suis pas au pays. Mais je tiens quand même à faire mon live. Alors, on va parler d'un truc intéressant aujourd'hui. J'ai eu une discussion avant-hier avec... Mais je tiens quand même à faire mon live. Alors, on va parler d'un truc intéressant aujourd'hui. J'ai eu une discussion avant-hier avec... faire mon live. Alors, on va parler d'un truc intéressant aujourd'hui. J'ai eu une discussion avant-hier avec... Tout le monde sait pourquoi je porte le madras. Surtout quand je suis loin de chez nous, je porte souvent le madras. Et donc, cette personne, je lui dis, ouais, mais j'étais chez toi, il n'y a pas hier, j'ai fait une escale dans ton pays et je suis partie. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais mon pays, c'est des Antilles, il ne faut pas dire ça, machin. Mais elle n'a pas mal pris, hein, elle a été quand même... Et là, je me suis dit, mais ma doudou,
c'est ton pays de résidence. Cette personne vit en France. Mais c'est ton pays de résidence. C'est pas ton pays de naissance, ton pays de cœur, ton pays d'origine. Mais c'est ton pays de résidence. Alors, peu importe l'endroit où vous me suivez, mais c'est son pays de résidence, c'est votre pays de résidence. Alors, il y a très peu de gens des Antilles à cette heure-là qui sont déjà là. Mais que vous viviez en Allemagne, que vous viviez en France, que vous viviez au Canada, que vous viviez aux États-Unis, que vous viviez en Corée, et il y a aussi Bali, il y a quelqu'un qui me suit de Bali, que j'ai croisé d'ailleurs. C'est une histoire assez fameuse. J'ai croisé quelqu'un qui me suit de Bali, mais de manière très particulière, en Guadeloupe en plus, comme ça dans la rue. Donc je l'embrasse si elle est là. Mais peu importe l'endroit où vous êtes, c'est votre pays de résidence. Peut-être que ce n'est pas votre pays d'origine, de cœur, de tradition, de peu importe. Pourquoi je dis que c'est super important que vous puissiez vous dire que c'est votre pays de résidence? Parce que vous allez avoir du mal à vous réaliser dans ce pays-là. Et qu'on le veuille ou non, c'est où vous faites gonfler votre riz, c'est où vous arrivez, vous vivez, vous passez votre temps. Peut-être que c'est un choix volontaire, peut-être que c'est les contraintes familiales ou professionnelles qui font que vous ne soyez pas resté aux Antilles. Mais ça reste votre pays de résidence et vous devez quand même vous le dire parce que quand je regardais à l'époque que j'étais étudiante, je me suis rendu compte que les 3 premières années ont été des années d'adaptation. Les 3 premières années, déjà on aime bien manger, donc c'est 3 années où il a fallu que je me réadapte par rapport à mon alimentation, par rapport à comment je voyais les choses. Ça a été 3 années comme ça. Et ensuite je me suis dit, mais je peux pas essayer de rééquilibrer tout le temps mon alimentation. Et après, je suis partie dans une forme d'intégration qui n'en finissait pas, je ne sais pas. Ça n'en finissait pas. Et puis un jour, je me suis dit, bon, ça va 2 minutes, quoi. Tu es là, tu vis là, tu es ce que tu es, tu as ton identité, tu es ce que tu es, tu t'adaptes parce que tu n'es pas là pour gêner les gens chez eux, parce que tu ne veux pas qu'on t'emmène chez toi. Et tu fonctionnes, mais il faut penser, oui, mais je suis là pour un moment, il faut fonctionner aussi, les amis. On aime notre culture, on aime ce qu'on est. Je suis la première chauvine, mais posez vos pieds un moment et réalisez-vous, c'est là que vous êtes. Oh là 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 là. Par contre, les terroristes religieux, là, branfavet. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Retirez votre doigt dans vos fesses et écoutez ce qu'on dit. Fais-moi chier. Foutez-nous la paix. On parle d'un truc dans le pays. Vous êtes dans votre... Tu crois dans ce que tu crois. Respect pour toi. Je suis au Bénin. Je suis sur la terre du vaudou doudou. Fous-moi le camp. Laisse-moi faire mes affaires. Putain. Tu es dans tes croyances. Il n'y a pas de problème. C'est super. Il n'y a pas de souci. Mais fous-moi la paix avec tes trucs. Il faut arrêter le terrorisme religieux un petit peu. Vous avez le droit de croire dans ce que vous croyez. Personne ne vient vous emmerder. Mais tous les dimanches, vous êtes là en train d'emmerder les gens. Alors qu'on est en train de parler de choses. Et d'autres, hein, chacun croit en ceux qui croient. Ça fait gonfler ton riz. Grand bien te soit fait. Mais fous-moi la paix avec tes trucs. Mes ancêtres ont déjà payé. Ils ont payé ce truc-là. Tes ancêtres n'ont pas payé. Je suis respectueuse de ça. Mais fous-nous la paix. Autorise-nous à croire en ce qu'on veut croire. Et arrêtez ce théorisme, cette sorcellerie. Tous les dimanches, c'est sorcier. Et après, vous allez enlever quoi? Vous allez enlever quoi chez les gens? C'est la sorcellerie que vous mettez là. Mais ça commence à bien faire, hein? Bon, je de là, c'est tard. Pas occupé où? Je de là, c'est tard, hein? Je t'avais prévenu. Je de là, c'est tard. Anyway, revenons à notre petit sujet. Donc, mes frères et sœurs caribéens, peu importe l'endroit où on se trouve, il y a un moment... C'est pas toujours simple parce qu'on aime son pays. Et ça ne veut pas dire que vous trahissez votre pays. Ça ne veut pas dire que vous trahissez vos traditions. Mais si vous voulez quand même, comment vous dire, vous réaliser, construire, prospérer, avoir, vous avez des rêves, faites-le. Peu importe l'endroit où vous êtes, faites-le. Mais il y a un moment, quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes quelque part, c'est votre pays. Pays de résidence. Pays de cœur peut-être, mais pays quand même, quoi. Et il faut que vous sachiez vraiment prendre ça en compte. Il faut que vous sachiez vraiment prendre ça en compte. Il faut le prendre en compte parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes là
pour un certain nombre de temps. Vous êtes là pour faire certaines choses. Faites-les. Faites-les, les frères. Et c'est vrai que souvent, on entend souvent, à Paris surtout, hein, je parle de surtout ce que je connais, à Paris, beaucoup d'Antillais disent, ah oui, mais c'est pas mon pays. Ah non, 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 c'est pas mon pays. Mon pays, c'est tel endroit. Je sais où est ton pays, tu sais où est ton pays. Mais il y a un moment, malgré tout, il faudra que tu coupes. Accepter de couper. C'est une suggestion, hein. Accepte de couper la poire en deux. Accepte de couper la poire en deux. C'est-à-dire, accepte de te dire, ok, c'est là que je suis là pour un moment, pour X temps, mets-toi un temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 3 ans, 2 ans, donne-toi un temps si tu veux rentrer. En plus, ces mêmes personnes-là, souvent, ne veulent pas rentrer, hein? Mais tu as le droit de ne pas vouloir rentrer. Simplement, il faut que tu poses tes pieds pour que tu puisses te réaliser. Pose tes valises quelque part pour que tu puisses te réaliser. Parce qu'à force de ne pas, comment dire ça, à force de toujours se dire, ah, je sais pas mon pays, c'est pas mon pays, c'est pas mon pays. En fait, tu considères que tu es touriste et que tu ne fais que passer. 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne fais pas que passer. Tu résides là. Et on a du mal à l'accepter. Et moi, j'ai vécu comme 10 ans en France. Je peux vous dire que c'était compliqué de dire c'est mon pays de résidence. Même là, je pense que ça ne serait pas passé, même avant le choc qui partait descendre. Mais le temps que vous passez dans ce pays-là, quel que soit le pays, c'est un temps qui ne reviendra jamais. Donc, c'est du temps que vous devez consacrer à vous, à vos projets, à ce que vous avez fait, quoi. Il est vraiment temps de accepter ça. Je n'ai pas dit que c'est bon de s'assimiler. Je ne dis pas tout ça. Je dis simplement, il faut que tu poses tes valises. Comme c'est là que tu es, peu importe le temps. Ça peut être en France, n'importe quel autre pays. Mais j'espère que vous êtes dans un pays qui vous convient un petit peu. Trouvez le moyen de vous affirmer et de poser vos deux pieds. Ok, je suis dans un pays de résidence. Je réside dans ce pays. Eh bien, ce que j'ai à faire comme projet, je l'ai fait maintenant. Parce que le temps passe. Et je vois beaucoup d'Antillais qui reviennent aux Antilles, qui n'ont jamais 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas acheté en case. Ils ont été monté en business, ils ne l'ont pas fait parce que ce n'est pas le pays. Mais pire, la vie est tellement dure parce qu'ils ne se sont pas créés les conditions et que c'était compliqué pour eux parce qu'ils n'étaient pas bien malgré tout. Ils sont rentrés aux Antilles en main d'ouvant, en main derrière. Bon, vous savez déjà comment je parle. Donc, comme disait Dana, porter en gamme, tu as raison. Il y a un moment, porte une gamme, fais un petit truc. Si tu n'as pas envie, c'est OK. Mais que tu as envie, que tu n'as pas envie, pose tes pieds à un endroit. On ne peut pas voler comme ça sur plusieurs générations. Ah oui, ou bien je vois certaines personnes, c'est ce qui m'a marqué le plus. Ça faisait 30 ans que les gens vivaient en France. J'allais chez eux. Chez moi, il n'y a pas de madrasse comme ça. Hein. Ben ça, c'est normal à la gueule. Tu mets tes petits rideaux, tu mets tes trucs. Mais ils étaient restés bloqués, figés dans les Antilles d'il y a 30 ans. C'est normal que comme il y a d'autres communautés, il y a beaucoup de communautés comme ça en France, hein, je ne donne pas de nom, mais quand vous allez dans certains pays du Maghreb, comment les gens ont déjà avancé, vous voyez ceux de France, ils sont restés figés dans le temps. Mais il y a sûrement une raison psychologique à ça, mais ça on est OK. Mais faites prospérer quoi, prospérer et vous êtes légitime pour prospérer dans le pays dans lequel vous êtes. C'est très important. Alors, il y a des gens qui me disent, merci pour ce cadeau. Il y a des gens qui me disent, il y a du racisme, il y a ceci, il y a cela. Il est tout bitin et il y aura ça partout. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Tu ne fixes pas ton regard là-dessus. Toi, tu es quelque part. J'aime bien dire, les ancêtres ont payé le prix. D'une certaine façon, vous avez la possibilité d'une résidence légale dans ce pays-là. Prospérer, quoi. Prospérer. Ah, je suis là pour pas longtemps, c'est pas mon pays. Mais on t'a pas demandé tout ça. Et même si tu souffres de ça, dis-toi simplement, ce sont des choses qui arrivent et continue à avancer. Alors, qu'est-ce que Damaman me dit? Normalement, si c'est OK dans 10 termes, tu n'as même pas besoin de te justifier de quel est ton pays si c'est intégré dans ton cœur. Bon, ben, ça doit peut-être ne pas être intégré dans beaucoup de cœurs. Parce que les gens, quelque part, il y a une attache. Nous sommes des chauvins, hein? Nous sommes des chauvins. On s'aime, on aime notre culture. On aime qui nous sommes, c'est ça le truc. Et ça n'empêche pas qu'on s'aime et on ne se trahit pas. Attention, c'est surtout ça parce qu'il y a eu certains qui venaient en vacances à l'époque du Bumidum, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils arrivaient, ils avaient tout vu, tout connu, tout inventé, alors qu'ils avaient strictement rien. Donc je pense que ça a dû laisser un trauma. Et après, quand les gens, les Antillais, par exemple, partent dans l'Hexagone,
ou ailleurs, première chose qu'ils vous disent, je suis antillais. Tu es antillais, ça se voit, tu as le style, tu as le feeling, c'est bien. Mais il y a un moment, porte en gamme, comme dit Dana. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Caro? Quand on accepte de mettre nos enfants au monde dans un pays, il doit devenir un peu le net pour s'y accomplir. Ouais. Surtout qu'on a des enfants, c'est encore plus important qu'on a des enfants. Le seul truc, c'est que des fois, je vois, ça passe d'une extrême à l'autre. Surtout avec les enfants. C'est vrai que je pense que les enfants aident un peu à l'intégration quand même. Le seul truc, c'est que, comme je dis tout le temps, apprenez le créole à vos enfants. Alors, il y a des gens qui disent, ah oui, on va se moquer d'eux avec l'accent. Vous êtes légitime, je répète encore le mot légitime, peu importe l'endroit où vous vivez, peu importe l'accent avec lequel l'enfant parlera le créole, mais il y a une transmission qui se fait par la langue. Et quand vous ne transmettez pas le créole, ben, vous ne transmettez pas ça. Et le plus fort, c'est que j'entends des gens me dire, ah oui, mais on n'a pas l'accent des Antilles, on a les accents, par exemple, de l'Hexagone et tout ça. Vous avez un problème. Est-ce que vous avez un problème? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus d'Antillais dans l'Hexagone qu'aux Antilles. Donc, vous êtes plus nombreux. Vous ne parlez pas pour gêner la minorité. Moi, je suis une Antillaise des Antilles, mais nous sommes la minorité. Et puis, comme dit Damani, on s'en fout, on transmet. Voilà, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, quand ils vont parler à 2, 3 entre eux, avec leur accent 4, 5, 10, 20, on transmet. Le truc continue à vivre. Le truc continue à vivre. Alors, il y a tout qui dit, c'est important qu'ils parlent la langue de leurs parents. Vous savez, on a un cousin, j'ai un cousin, qui est je l'ai déjà raconté dans un autre live, qui était avec une nana, une super gentille nana. Elle savait cuisiner, colombo, tout ça, parfait, il n'y a pas de problème. Pour bouillon, machin, pas de problème. Le truc, la fille ne comprenait pas le créole. Ses grands-parents sont nés aux Antilles, ses parents sont nés dans l'Hexagone. Ils ont dû entendre quelques mots de créole comme ça, mais ils ne parlaient pas. Et elle, on ne lui a rien transmis. Bon, évidemment, les petits noms d'oiseaux, oui, les trucs, machin. Mais l'enfant était... J'avais jamais vu ça. Forcément, je me suis dit, bon, au bout de 2, 3 générations, forcément, ça doit exister. Mais moi, ça m'a choqué. Je n'avais jamais vu ça. L'enfant ne comprenait pas le créole. Une Antillaise qui ne comprenait pas du tout le créole. Et c'est très, 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 très emmerdant. Elle ne comprenait pas le créole. C'est important, peu importe comment tu le fais. C'est l'intention qui compte. C'est vraiment l'intention qui compte. Peu importe. Le truc peut ne pas être top, hein, mais c'est l'intention qui compte. Donnez-lui des bases de chez nous. Donnez-lui un petit truc. J'embrasse tout le monde qui nous rejoint à Café à la Montagne. Ouais, ça, c'est les gens, ça. Gros bisous. Mais c'est important. C'est super important de transmettre la langue. Mais c'est un moment, posons nos pieds. OK, je vis dans tel pays. Il y a des gens qui me disent, ah oui, c'est pour le travail. Quand vous discutez avec eux, leur famille est tellement toxique que pour rien au monde, ils retourneraient. Moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Peu importe, vos raisons, elles sont bonnes pour vous, c'est une bonne raison. Mais si vous avez fait ce choix-là, posez vos pieds. Je ne dirais pas intégrez-vous parce qu'on n'a pas vraiment ce souci d'intégration. On est déjà intégré. Mais réalisez-vous quand même. Donnez-vous le droit de vous réaliser dans ce ou ces pays. Et le créole, vous savez quoi? Faites une prière en français et faites une prière en créole. Vous allez voir. Peu importe vos croyances, faites-la en créole, vous allez voir. C'est ça, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre parler le créole. Ça, c'est pas tout. Je dis pas, je gêne pas de pied, je dis simplement, peu importe ton niveau de créole, transmets-le. Parce que c'est à travers la langue qu'un peuple subsiste. Pas que, mais la langue est un facteur important. Par exemple, cet aspect imagé des choses que l'on a, si on ne transmet pas la langue, comment vous la transmettez? C'est souvent que je vois par exemple des Antillais dans l'Hexagone complètement déracinés. Complètement déracinés. Mais pas déracinés, ils auraient pu ne pas être enracinés dans la culture caribéenne et être enracinés dans une autre culture. Et là, je dirais, ah, c'est OK. C'est même pas le cas. Ils sont en train de flotter. Ils sont en train, on les regarde, calmons-nous quoi. Calmons-nous. Au type ceux qui nous rejoignent.
Alors, je vais lire quelques petits messages. Sur Insta, les gens sont très actifs. Qu'est-ce qu'on dit? Dena dit, c'est parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Désormais, le créole est une fierté et reconnu comme langue régionale. Oui, et même si ça ne serait pas reconnu. Hey, on n'attend pas la validation des gens pour être. Tu es la machine gaz de ta vie, même si c'est reconnu, même si ce n'était pas reconnu. Mais d'autant plus que c'est reconnu, on peut en parler. Mais ta culture, tu la transmets point, que ce soit reconnu, que ce soit pas reconnu, c'est notre histoire. Alors, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose d'intéressant sur TikTok. Il faut parler le créole pour rester en contact avec nos ancêtres, ils doivent nous comprendre. Alors, je me dis, je n'ai pas cette vision des ancêtres ne comprennent pas, quelle que soit la langue que tu leur parleras, surtout si c'est à travers toi. Mais je peux te dire que quand vous faites vos prières ou vos échanges avec vos ancêtres en créole, les gars, ça n'a rien à voir. Je suis au Bénin. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, il y a quelqu'un qui dit, les Antillais aiment trop dire ça. Ça va gêner pour parler le français. Oui, des amis nés et qui ont grandi aux Antilles me le disent tellement. Et pourtant, les autres étrangers, leurs enfants parlent depuis petit. Oui, avant, il y avait, oui, mais quand l'enfant parle le créole, il parlera mal le français. J'ai entendu des enfants ne jamais parler le créole. Le niveau de français est tellement médiocre. Et ça, c'est beaucoup. Hein. C'est pas méchant, surtout en Guadeloupe. Le niveau de français est tellement médiocre. Même des parents, même et leurs enfants, tellement médiocres, mais ils n'ont pas parlé le créole. Et les enfants dont les parents sont américains et la mère est française. Vous savez, un enfant a la possibilité de parler, de comprendre plusieurs langues. Il y a plein de gens qui explosent maintenant sur les réseaux, qui sont, par exemple, camerounais, moitié coréen. D'ailleurs, j'en suis, pas camerounais, ouais, c'est ça. Ils parlent parfaitement les deux. C'est quoi le souci? Le cerveau, vous voyez, il est fait pour apprendre. Et plus vous lui apprenez jeune, ça ne changera absolument rien. Et en plus, et les petits Asiates, comment ils font? Puisque ce sont des langues complètement différentes. Quand les enfants se retrouvent dans les restaurants jeunes à aider leurs parents, ce sont les seuls à parler le français et tout. Comment ils font? Eh bien, c'est la même chose. Mais ça, c'était un problème. Avant, c'est un faux problème. Hein. Ça n'a aucune raison que votre enfant, parce qu'il parle le créole, il parlera mal le français. Ça n'a aucun fondement scientifique, ça. Alors, Créola nous dit, nous sommes les seuls qui ne transmettons pas notre langue. Les Arabes le font, les Africains, les Chinois, je vous jure. Et sachez que pour transmettre quelque chose, perdurer, se développer, il faut transmettre la langue. Heureusement, quand même, on transmet un peu la musique. Et quand j'en réfléchis des fois aux zouk, je me dis, purée, mais les ancêtres étaient là, il y a quelque chose d'invisible qui a aidé. Parce que sortir de là et faire ça, c'est énorme. Maintenant, le zouk est imité, Kizomba et compagnie. Et même Anna Nakamura, là, qu'est-ce qu'elle chante? C'est pas du zouk qu'elle chante. Simplement, il y a même des gens, des chanteurs antillais qui disent, ah oui, il faut chanter en français pour pouvoir avoir une carrière internationale. À ma connaissance, Kassam ne chante pas en français. Kassam ne chante pas en français. Donc, vous chantez comme vous chantez, mais mettez votre choix et posez vos pieds, peu importe l'endroit où vous êtes. Alors, l'auto Nidia me dit, mes enfants se prennent pour des Français égaux aux Blancs, sauf certaines communautés là disent qu'ils sont antillais. Je n'aime pas ce rapport aux Blancs. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une échelle de comparaison. Tes enfants sont ceux qui sont point. Ils sont égaux à eux-mêmes. Ils doivent être heureux, épanouis. Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une comparaison à se faire. Du moment qu'ils sont bien, ils n'ont pas être... Justement, égal aux Blancs ne veut pas dire... C'est-à-dire que c'est ça ton indicateur. Je ne sais même pas trop quoi dire par rapport à ça. Ce n'est pas un indicateur. Hein. C'est vraiment pas un indicateur. Je voyage pas mal. Je voyage vraiment pas mal. Sincèrement, hein, le seul pays où le service est médiocre, c'est la France. Alors, sincèrement, j'aurais vraiment pas voulu que mes enfants... bref, après, c'est un autre... Mais ça, il faut voyager pour s'en rendre compte. Et blanc, un Allemand n'est pas un Français n'est pas un Américain. Ça, il faut le savoir. Hein. Mais il faut voyager aussi pour s'en rendre compte. Mais... un Français n'est pas un Allemand n'est pas un Américain. Et un Américain n'est pas un Australien. Alors, il visite tout dépend comment ses parents voyaient le créole, le gratiné. Oui, après. Oui, tes parents disaient ça, mais après. Aujourd'hui, tes parents... Ah non, laisse-moi te dire, tout le temps que tu es petit, tes parents, il n'y a pas de problème. Il y a un moment, à un certain âge, tu prends tes responsabilités. Tu fais comme tu peux, hein. Mais tu fais. Alors...
Dans ma manière, dis-toi de là où je suis, je fais volontairement du créolisme pour forcer la connexion quand je parle le français. Oui, il y a des gens, c'est une mode, hein, ça, ce créolisme-là. Il y a des gens qui le font. Moi, j'essaie de l'éviter, même si je le fais aussi. Pourquoi? Parce qu'on m'attend au tournant. Donc, des fois, je suis quand même obligée d'expliquer. Bon, écoutez, bon, les gars, je suis allée à l'école, je viens de la finance de marché. Maintenant, je suis ethnobotaniste. C'est aussi une formation. C'est un diplôme, etc. J'ai formé des centaines de personnes. Nanana. Je suis obligée de le faire pour rester, parce qu'il faut que ce qu'on appelle les arguments d'autorité pour dire, OK, je fais ça, mais je ne fais pas ça comme ça. Je prends le temps, quand j'étudie, par exemple, quand j'ai parlé de la dernière fois de dons, j'ai fait des recherches avant. Quand j'ai parlé d'éclaircissement de la peau, j'ai fait des recherches avant. Quand je vais parler de colorisme, merci pour j'ai fait des recherches avant. Je sais que ça c'est encore un sujet à polémique parce que je vais parler de peau noire masque blanc de France Fanon. Et je sais que quand on va parler de ça, ça va être chaud. Mais j'ai fait des recherches avant. J'ai pris le temps de relire le livre. Vous voyez, il y a des choses derrière. Et il y a un moment, il faut absolument qu'on soit crédible dans ce qu'on fait. J'ai déjà formé des centaines de personnes. Aujourd'hui, je bouge un petit peu pas mal. Vous allez voir, c'est un concept un peu différent. Donc, c'est ça que je bouge, mais vous verrez pourquoi. Mais on doit être crédible. On doit être crédible un minimum. Mais transmettons ce qu'on peut. Mais le cerveau n'a aucun problème. Hein. Alors, ah oui, tes enfants sont autistes. On a fait la remarque qu'ils parlent trop le créole. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, je vous jure. C'est un Antillais qui a peut-être 70 ans par là, donc c'est un peu plus, qui est marié avec une occidentale, une européenne. Et la nana, bon, il ne parlait pas du tout le créole, ni à ses enfants, ni à sa femme. Le gars est dans son truc. J'aime pas le mot intégré. C'est pas ça l'intégration. Le gars s'est perdu. Intégration, c'est pas ça. Intégrer, c'est s'adapter au fonctionnement d'un pays. C'est ça, intégration. Mais il s'est oublié pour adopter la culture de l'autre. Ça a été un choix et à une époque, c'était extrêmement important. Du coup, il ne lui apporte rien parce que si tu t'intègres à la culture de l'autre, l'autre s'est marié avec un Antillais, tu ne lui as pas apporté ta touche antillaise. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Si elle a choisi un Antillais, c'est parce qu'elle voulait cet apport culturel aussi, hein, des fois. Donc, apportez aussi ce que vous avez. Arrêtez de vous oublier. Bon, alors ce monsieur, il a un AVC et tout. Et vous savez qu'après l'AVC, le monsieur ne parlait plus du tout le français. Histoire vraie, c'est quelqu'un d'origine de Marigan. Le monsieur ne parle plus le français. Son cerveau a oublié. Son cerveau, après l'AVC, son cerveau a complètement oublié le français. Le monsieur ne comprend que le créole. Et ne parle que le créole. Je ne sais pas s'il comprend que le créole, par contre. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. En tout cas, il ne parle plus que le créole. Alors, je lis les messages. J'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de messages sur Instagram et TikTok. Alors, Caroline dit, j'ai toujours parlé les deux. Je crois faire correctement pour l'une comme sur l'autre. Alors, Audrey dit, grâce au créole, on peut se comprendre dans la Caraïbe. Et à New York, le nombre d'Antillais qui sont perdus à New York, c'est en parlant le créole qui tombe sur un Haïtien qui les aide à reprendre les transports. Ça se fait tout le temps, ça. Alors, Laetitia nous dit, quand ça va faire le tour du Haïtien qui les aide à reprendre les transports, ça se fait tout le temps, ça. Alors, Laetitia nous dit, quand ça va faire le tour du monde, remplit tous les stades. Et elle dit, oui, c'est beau, il faut transmettre à nos enfants. Oui, vous savez, si on n'est pas fier de ce qu'on est, comment vous voulez développer ça chez un enfant, hein? Si on a cette estime, il y a aussi, et puis, bon, quand je dis développer, c'est pas que les gros mots, il y a les autres mots, quoi. Alors, oui, on se sait, influence. Alors, Valérie dit, oui, c'est notre faute, il n'y a pas l'occasion de parler ou entendre le créole, c'est pas évident. Chez toi, quand tu as un peu de temps, je dis pas tout le temps, mais prends un petit temps pour ça. Et même la musique est dedans, prenez un petit temps pour ça. Il faut parler le créole pour l'instant. Voilà, j'ai déjà lu ça. Il y a une évolution des mentalités volontaires de se réapproprier notre culture. Ouais, de réapproprier notre culture par nous, mais, non, mais on voit le monde avec les mêmes yeux. Vous avez vu la quantité de gens qui essaient ce que j'appelle, quelqu'un m'avait donné l'expression une fois, les try-hard. Les gens qui essaient vraiment, là, les try-hard, de s'approprier. La quantité de personnes qui essaient de s'approprier la culture antillaise, la façon d'être et tout. Parce qu'il faut dire la vérité. On a un peu de chaque. On vient de plusieurs continents. On a un mélange des 4 points cardinaux. Il y a un peu de tout le monde, des 4 points cardinaux. Essaie d'être comme nous, quoi.
Et n'oubliez pas ça, quand vous voyagez, je vous préserve quelque chose là-dessus, vous serez étonné à quel point les gens essaient d'être comme nous. Peu importe comment ils sont physiquement, hein, ils essaient d'être comme nous. Et nous, on n'est pas dedans, il faut arrêter. Alors, il y a Siane qui dit, pour les enfants, il faut qu'ils apprennent à parler leur langue maternelle. Oui, les petites chansons, vous savez, pour les bébés, chantez des petites chansons créoles. Oui, parce que la langue maternelle, ça reste créole malgré tout. Hein. Mais voilà, mais peu importe le niveau, apprenez à vos enfants à parler. Peu importe le niveau, il n'est pas obligé d'être un boss créole. Mais il peut être un boss débrouillard. Alors, Sébastien dit, bonjour, je suis d'accord avec vous, mais c'est des gens qui croient qu'ils ne sont pas des créoles. Ça, c'est encore notre débat. En tout cas, nous, c'est créole, nous, qu'on parle. Hein. Alors, ça dit, notre force, c'est notre langue créole. C'est notre force, peu importe qu'on soit des Antilles, de la Réunion, tout ça. Transmettez votre langue. Alors, je ne dis pas que... Je ne suis pas dans le « ah oui, l'histoire autour de ça ». On n'est pas dans la polémique de ça. On est factuel. C'est un patrimoine qui est là. Qu'est-ce qu'on en fait? On le transmet ou on le laisse s'éteindre? C'est tout. On n'est pas dans quelque chose de « ah oui, c'est bon l'accent ». Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est du yayaïsme. Merci, Frenchman. Oui, en partie, Silan. Willix dit, bonjour madame, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça va pour vous. Merci beaucoup, merci de votre soutien. Oui, je suis Guada. Et déjà, c'est ça, comme disait Pamplemousse, on inspire beaucoup. On inspire, mais on ne s'en rend pas compte. Et si vous savez, la dernière fois, j'ai parlé de, comment il s'appelle, Nicolo, pour dire à quel point le gars avait inventé des choses et tout. On inspire beaucoup, mais comme on ne bouge pas suffisamment dans les bons endroits, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, par exemple, je suis toujours triste quand je vois qu'il n'y a pas de partenariat scolaire entre la Corée du Sud et les Antilles. Parce que quand on voit comment ces gens-là, ils ont, je crois, 90% de la population au niveau universitaire ou quoi, les gars. On devrait s'inspirer de ces pays-là, hein. On devrait s'inspirer de ces pays-là au lieu de s'inspirer de la médiocrité. Il y a 2 personnes de la Suisse là qui sont là et qui m'avaient retourné une fois un truc où la Suisse avait écrit sur le journal « Le dernier de la classe se permet de donner des leçons au premier de la classe ». La France n'est pas le premier. Hein. Sortez de ça de votre tête. Hein. Vous n'allez pas vous imaginer à quel point. Mais c'est quand on voyage qu'on le sait. Sébastien dit « Il faut réagir, la mémoire pour leur faire savoir qu'ils sont des Antillais. » Tu sors du frigo pour être aussi fraîche. Aïe mon Dieu, merci Bobo. Non, j'aimerais bien parce que franchement, je viens de me taper 16 heures d'avion. Et je me suis dit, non, je fais mon live quand même. Toutes mes valises sont là. Mais si tu me trouves fraîche, ça me fait plaisir. Parce qu'en là, c'est compatini. Les Bretons, ah oui, félicitations à eux. Alors, cahier bon moi-même, quoi, hein, Flo? Alors, pas le dernier non plus. Alors, je continue. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Fabien dit, mais si on sait qui on est, qu'on n'a pas notre culture évidente aux yeux des autres. Je vis en Suisse depuis des années. Je parle que à mes amis suisses et eux m'ont appris le patron. Oui, mais non, mais mais attends. Fabienne, attention. Alors, attends. J'ai envie de rire. Ces gens-là vivent en Suisse. Et tu crois que... Non, mais... La Suisse, c'est ça. Hein. Je vous ai déjà dit ça. La Suisse, c'est le haut du panier. Hein. Et ils sont curieux d'apprendre et veulent apprendre à partir du moment que tu respectes le fonctionnement du pays. Ils sont très sincères avec toi. Pas tous, il y a toujours des cas à part. Mais la Suisse, c'est autre chose. Les plus gros contacts que j'ai en Europe, c'est la Suisse. Hein? Elle est fermée, ma jambe. Ah là là, alors. Mais merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le créole est une richesse pour nous. Et on va continuer à être... À 5 h du matin, je n'ai pas de modérateur. Mes modérateurs sont aux Antilles et il est un petit peu tôt pour eux. Donc, je fais mon petit truc toujours. Mais à cette heure-là, je n'ai pas. Si quelqu'un je mets, mais à cette heure-là, je n'ai pas. Et il est super important pour moi de faire mon live quand même, quoi. Malgré l'heure, parce que c'est le seul moment où je peux avoir... j'embrasse la Guyane, j'embrasse la Martinique. Ah, mais Pamplemousse, tu es toujours là et tu es en Martinique? Ah, ben merci. Pamplemousse est toujours là. Il est quelle heure en Martinique, là? Il est 6h20. Donc, merci pour ça. Mais il est important qu'on puisse avoir ce type d'échange, notre langue. Mais vous êtes, peu importe le pays où vous décidez de vivre, les amis, intégrez-vous. Intégrez-vous d'une façon ou d'une autre. Vous devez vous intégrer. Vous êtes là pour X temps, intégrez-vous et faites vos affaires, faites gonfler. Merci,
Silan, faites gonfler votre riz, faites vos affaires, mais il n'est pas question que vous vivez encore 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un pays loin des Antilles et que vous vous dites, ah mais je ne suis pas chez moi, c'est pas mon pays. C'est pas mon pays d'origine, mais c'est ton pays de résidence, c'est où tu paies tes impôts, c'est où tu contribues au développement du pays et tu es légitime pour te réaliser aussi dans ce pays-là. Et il est important que, bonjour la Guadeloupe qui se réveille doucement, il est important qu'il y ait un moment qu'on sorte de ce discours-là. Évidemment, on a notre patrimoine, on a nos gokas, on a nos trucs traditionnels, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes dans un pays, s'intégrer ne veut pas dire s'assimiler, hein. Vous vous intégrez, vous respectez le fonctionnement, etc. Mais il y a un moment, utilisez aussi votre force à vous pour vous réaliser avec les désirs de vos cœurs. Regardez la quantité de gens que je forme en racines sacrées. Beaucoup ne vivent pas et ne viennent pas des Antilles. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu, la transmission n'a pas été correctement faite. Mais ces gens-là, après, ils utilisent leurs choses au quotidien. Évidemment, on a toujours des coups durs, on en aura toujours. Simplement, c'est avoir les indicateurs pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et toujours retomber sur ses pieds. Parce qu'on ne va pas dire qu'il y a des solutions miracles. Hein. Toujours retomber sur ses pieds. Et ça, c'est important. Peu importe l'endroit où vous êtes, nous avons aussi des traditions qu'on peut mettre en place qui matchent avec nous parce qu'elles sont constituées de notre histoire. Et faites gonfler votre riz, les gens. Mais franchement, essayez d'éviter, c'est pas mon pays. C'est ton pays. De résidence, mais c'est ton pays. Tu es là depuis 20 ans, c'est pays en moi. Le pays que tu as quitté là, tu ne le connais plus. Hein? Que tu le veuilles ou non. Ça peut choquer ce que je dis. Tu ne le connais plus vraiment. Ça reste ton pays, ça reste tes racines. Oui, bien sûr, ça reste tes racines, ça reste ton patrimoine. Mais où tu es là aujourd'hui, tu n'es pas ce pays-là dans lequel où tu évolues. Oui, il y a beaucoup de Blancs qui parlent le français maintenant, beaucoup. Il y a beaucoup, mais même dans les cités. Hein. J'avais une copine qui était ivoirienne et qui me disait, oui, quand je suis en Guadeloupe, quand les gens ne veulent pas que je comprenne, ils parlent le créole. Mais moi, j'ai grandi dans la cité et quand j'ai grandi dans la cité, tout le monde comprend le créole. Donc, mais tout ça, je trouve ça bien à la rigueur. Ils parlent comme ils peuvent, mais ils parlent, les gars. Oui, alors par rapport à la masterclass de Racines Sacrées, Silane, tu m'envoies un petit message en privé, je te retournerai des infos. Évidemment, comment vous dire ça? Toutes mes formations sont soumises à entretien préalable. Je ne prends pas quelqu'un comme ça qui... Non, je veux être sûre de ce que je transmets à qui. Mais la masterclass commence courant mars. Mais voilà, donc il y a un entretien. On parle de notre patrimoine, on parle de l'invisible. On parle des ancêtres, on parle de tous nos rapports à l'invisible, peu importe nos croyances, parce que moi je dis que je ne suis pas plus du tout d'un judéo-chrétien, mais si un jour il y a un truc qui fait gonfler mon riz, comme m'a dit ma grand-mère et qui marchait pour moi, je vais le faire. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est un égrégore. Ça peut étonner, donc c'est vraiment tout ce qui font ce que nous sommes, mettre en place des choses et des indicateurs, développer aussi son intuition, ses dons, parce qu'on en a tous, mais pas tout à fait les mêmes de la même façon, pour pouvoir faire gonfler notre riz, quoi. Donc, je vous embrasse bien, bien fort. Je vous embrasse fort, 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 ceux qui nous rejoignent maintenant. Je lis quelques messages et après je vais vous laisser, hein, parce que bon, décalage horaire m'oblige, mais là je ne peux pas rater mon rendez-vous du dimanche, c'est pas possible. Vendredi, j'ai pas pu être avec vous parce que j'étais déjà en vol, mais là, j'ai pas pu rater celui du dimanche, c'est même pas la peine d'y penser. Fabienne dit, mais si on sait qui on est et qu'on n'a pas honte, notre culture est évidente aux yeux des autres. Ouais, c'est vrai. Si tu es marchand de gaz, ça se voit, hein? Quand tu es marchand de gaz, peu importe la personne que tu as en face de toi, tu es bien dans tes baskets, ça se voit. Sincèrement, ça se voit. Yvelis dit, ma petite fille née à l'étranger, son père lui parle seulement créole. À 4 ans, elle comprend très bien, elle chante très bien le groupe, le cas d'Ernest Boisdur et tout ça. Félicitations à ton fils. C'est Martin, amour de Tiché nous dit, on ne s'intègre pas, on fait preuve d'acculturation. Maman. Je ne peux qu'applaudir, hein, parce que c'est vrai.
Mais même moi, quand j'étais en France, j'étais vraiment dans un désir, il fallait m'intégrer. Après, j'ai vu que la façon de s'intégrer devenait quasiment de l'assimilation. Et quand ça devenait quasiment de l'assimilation, c'est vrai qu'il y a une forme d'acculturation. C'est vrai. C'est vrai. Soyons honnêtes, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître et voilà. Pour ceux qui font partie du club premium, ah oui, il y a le club premium. Vous savez, le club premium, c'est un club, une communauté. Hein, les gens du club premium sont là, hein, par contre. Eux, peu importe eux sont là. C'est une famille, c'est une communauté où on a un cours astuce avec des choses de chez nous en fonction de la période de l'année. On a un roman chill, c'est-à-dire un samedi où on discute ouvertement, etc., entre nous. On a aussi des fois des podcasts exclusifs premium. Après, il y a plein de petites choses exclusives qui peuvent arriver au cours de l'année. Il y a quoi d'autre encore? Eh bien, on se retrouve après pour le cours pour en rediscuter. Bon, we keep in touch toute l'année entre nous. Oui, il y a un entretien pour tout le monde. Je t'en prie, Audrey. Donc, il y a le club premium. J'en parle même tellement peu. Mais en ce moment, pour rentrer dans le club premium, il faut m'envoyer un message en privé parce qu'il n'y a que par le parrainage qu'on peut y rentrer. Alors, Patrick dit, on interdit aux hommes de parler, aux enfants de parler le créole à cause du français. Oui, mais c'est vrai, c'était ça à l'époque. En plus, puis les enfants, si ça aurait été prouvé, ça. Ce n'est que les Antillais, quand ils parlent le créole, ils parlent mal le français derrière. Alors que les Chinois parlent le mandarin, quand ils arrivent en France, ils parlent très bien le français. Hein? Mais bon, tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous savons que c'est pas fondé. C'est scientifiquement pas fondé. Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Hein? Alors, Yves, qu'est-ce que tu dis? Club premium, club des machins de gaz. Exactement, il faut le chauffer là. Alors, merci à vous. Merci. Ah oui, tout ça, tout ça, le club premium. Merci, je vous envoie. Merci de votre confiance. Merci de votre amour. Merci pour tout. Mais sincèrement, de grâce, peu importe l'endroit où vous me suivez là, dans le pays dans lequel vous êtes, c'est votre pays de résidence, mais c'est votre pays. Et à partir du moment que vous allez intégrer ça, vous allez enfin arriver dans ce pays. Plus besoin de faire de l'acculturation, d'assimilation, parce que tu ne seras jamais l'autre, puisque ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ça qui t'a nourri. Tu peux t'adapter, mais ce n'est pas toi, parce que ce n'est pas ça qui t'a nourri. Et en plus de ça, tu as le droit de te réaliser, tu es légitime, peu importe l'endroit où tu es. Surtout quand tu es de cette origine, puisqu'on a des origines des 4 points cardinaux, les amis. Donc, peu importe l'endroit où tu es, tu as du sang de là. Un peu de peu, un peu de peu, de peu. Donc, réalisez-vous, foutez bon fait, comme dirait l'autre là. Et je vous embrasse. Protection de nos ancêtres méritants. En l'ol, en moussi chimé en nous, peuple des Caraïbes. J'embrasse les mascarés aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent à la Réunion. Le combat est le même, l'amour est le même, la réalisation et l'unification est aussi le même avec ce peuple. Et je vous beau. En l'honneur, merci pour ce cadeau et je vous dis à dans d'autres soleils. Bisous, bisous. Replay tout de suite sur Insta et sur YouTube tout à l'heure. Bisous, bisous à tout le monde.